Emmanuel Macron vient d'annoncer la reconnaissance prochaine d'un État palestinien par la France. C'est une première pour un membre du G7. Le président français espère créer une dynamique collective, notamment avant l'Assemblée générale des Nations unies en septembre, que la France coprésidera avec l'Arabie saoudite. Alors que signifie concrètement cette reconnaissance? Il reconnaît l'existence d'un État. Après, à déterminer quelle est l'étendue de cet État, c'est-à-dire les frontières, quelle représentation politique de cet État, mais il reconnaît, au nom de la France, l'existence de l'État palestinien comme entité à part entière. Dublin, Madrid et maintenant Paris, la reconnaissance de l'État de Palestine par la France peut-elle inciter d'autres pays à franchir le pas? Elle met la pression, si on la voit de manière négative, elle constitue une forme d'encouragement, si on la voit de façon positive, parce qu'effectivement, la France est le premier pays du G7 à reconnaître la Palestine, et donc des États comme le Canada ou la Grande-Bretagne pourraient suivre avec un coût politique moindre que celui qui serait associé à celui d'être le premier État du G7 à le faire. L'annonce du président français intervient 24 heures après le vote d'une résolution de la Knesset, le Parlement israélien, favorable à une annexion de la Cisjordanie. Aujourd'hui, c'est peut-être simplement le constat qu'en réalité, il ne faut pas attendre une quelconque bonne foi du gouvernement israélien avant de donner aux Palestiniens le droit qui leur est reconnu par le droit international. Et que l'urgence, au-delà de ce symbolisme politique, c'est réellement de prendre des mesures fortes, des sanctions contre le gouvernement israélien et ses représentants pour enfin permettre à la bande de Gaza notamment de respirer, de survivre. Parce que sinon, ce que l'on reconnaît aujourd'hui, ça n'est rien plus qu'un cimetière et un tas de cendres.